Moray Rabotai, Shalom, Ovracha, Be'ezrat Hashem, ce soir, c'est la Iloula de notre maître, Rabbi Yeshua Absis, Zecher Sadiq Kadosh Levracha. Alors, Rabbi Yeshua Absis, il a été appelé en Tunisie le lion de Tunis. Alors, quel rapport au lion de Tunis? On a dit que Rabbi Yeshua Del Fassi, il était venu sur un lion du Maroc, mais lui, quel rapport avec le lion? Là aussi, on avait raconté avec Rabbi Yeshua Del Fassi, le vendredi soir, après qu'il avait fait le Qidouche, il a dit Baruch Haba Brabbi Ishaq Loria, qui est le Harizal, Ha'ari. Alors il a dit à son fils, maintenant à Tunis, à Al-Batha, donc c'est un endroit qui est à Tunis, il y a une dame qui vient d'accoucher un enfant, qui a la neshama de Hari Akadosh. Tu vas voir tout de suite la maman et tu lui dis qu'elle fait très attention à son fils parce que il a une neshama très très grande, il sera quelqu'un de très important en Tunisie. Effectivement, le fils il est parti et il a vu que la femme, donc il a entendu qu'elle vient d'accoucher et elle lui a dit que la famille, elle était dans un état de pauvreté, dans le besoin, et elle a demandé au Rav qu'il puisse un peu les aider et Baruch Hashem, bien sûr, Rabbi Yeshua Del Fassi, il a fait le nécessaire. Alors, Rabbi Yeshua Absis, dès qu'il était jeune, donc il a brillé donc parmi les élèves sur place. On va essayer, Rabotai, aujourd'hui de raconter rapidement quelques miracles qu'il a fait parce que, Baruch Hashem, dans le passé, on a raconté pas mal d'histoires et on va parler surtout sur la personnalité et le comportement de ces tzadikim pour qu'on puisse nous aussi apprendre d'eux et savoir quel chemin prendre dans notre vie. L'histoire qui est très connue avec Rabbi Yeshua Absis, c'est l'histoire avec les Hadassim. C'est que les commerçants, les vendeurs de Hadassim, ils savaient que les Juifs, ils couvraient leur soukha avec les Hadassim. Alors, ils ont vraiment augmenté le prix des Hadassim et personne ne pouvait acheter. Rabbi Yeshua Absis, il est parti au marché, il a commencé à discuter avec le commerçant. Il lui dit, c'est quoi le prix? Et donc le commerçant, donc il montait le prix, il a dit vas-y monte, et le monsieur il s'est envolé. Donc on le voyait dans l'air, et ça fait un grand bruit. Après donc le bey de l'époque, il a appelé le Bishop Absis. Bon, après donc il a arrangé cette affaire pour dire que quoi, qu'il avait la force donc de gérer. On dit il avait, je veux dire plus fort que la nature, mais il pouvait donc manipuler certaines choses dans la nature. On raconte une autre histoire toujours avec le marché à Tunis. Il y avait une fois les Juifs, ils sont partis voir le Rav, ils lui ont dit Rav, vous savez que le blé il est très cher. En ce moment, il y a des gens qui arrivent au marché, ils prennent à tout prix donc toute la récolte qui était proposée et on n'a même pas de quoi donc manger. Le Rav lui a dit ne vous inquiétez pas, je viens avec vous. Et les gens ils pensaient que le Rav il va venir, il va payer de sa poche, il va acheter avec donc de la caisse de la communauté. Il arrive en plein donc marché, il fait un cercle, il se met dedans et vraiment en quelques secondes, on a remarqué que les prix ils ont énormément baissé et tout le monde a pu acheter dans la tranquillité. Une fois que tout le monde s'est servi, ils ont acheté ce qu'ils avaient besoin. Ils sont partis voir le Rav, ils ont dit Rav, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait un cercle et tout a tourné, c'est quoi? Quel signe vous avez donné? Quel ordre vous avez mis? Il leur a dit rien du tout. Ben, vous savez que des fois, le aléno, si jamais il y a le aléno haron af du ciel, c'est-à-dire que il y a midatadin, il y a la rigueur sur le peuple d'Israël, il y a des forces de mal qui viennent sur terre et qui viennent un peu déranger la vie de Am Israël. Et les gens que vous avez vus, les riches, soi-disant, qui viennent acheter, en fait, c'était pas des êtres humains, mais c'était plutôt des envoyés de la force du mal. Ils viennent et ils prenaient tout ce qu'il y avait dans le marché. Et moi, voyant ça, donc j'ai fait ce cercle-là et j'ai fait bien sûr des prières pour rejeter toutes ces forces du mal et ils ont disparu. Et c'est pour ça que les prix, ils ont baissé. Encore une fois, Rabotai, pour voir donc la puissance qu'il avait notre maître. Alors, au niveau de son comportement, déjà,
On dit le Anyan de Misat Kibud Avaim, on a parlé de sa mère, Mes'ouda Zechrona Levracha. Alors on dit que le Rav, il faisait énormément ce Anyan de Kibud Avaim, le respect des parents, et tout le Shabbat. Alors en rentrant de la synagogue, il passait par la maison de sa mère, il entrait là-bas et il lui lisait quelques passages donc du Zohar, il discutait avec elle, Shabbat Shalom, bon c'est normal, Kibud Avaim. Une fois, le Rav il était de retour, la porte elle était fermée, mais lui il n'entrait pas à la maison sans entendre le bruit que sa mère elle était en train de préparer la table. Donc les couverts, on sent toujours Shabbat, ça bouge. Et lui, comme il n'a pas entendu de bruit, il s'est dit certainement il est en train de dormir. Il s'est mis à côté de la porte, le temps d'entendre un bruit pour pouvoir entrer. Et ce soir-là, il faisait très froid, il y avait une grande pluie. Les voisins, ils ont vu le Rav qu'il était debout à côté de la porte. Ils sont partis le voir, lui dire Rav, qu'est-ce que vous faites ici? Il leur a dit j'attends, donc je dois rentrer à la maison pour voir sa maman. Sur le champ, ils ont dit, bon, écoutez, il n'y a pas de problème. Ils ont ouvert, ils ont réveillé leur mère. Et le Rav, donc, il a su qu'elle était en train de dormir. Il leur a fait un scandale. Il leur a dit, mais pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi vous l'avez dérangée? Moi, justement, je suis resté à l'extérieur parce que je voulais pas la déranger. Elle s'est tellement fatiguée. Le vendredi, elle était fatiguée. Moi, je voulais pas la réveiller de son sommeil. Pour dire que quoi? Que ce Inyan-là, qui boit de Avoïm, il le tenait à cœur. Alors, pareil, ça c'est un témoignage qui est rapporté par notre maître Rabbi Meir Mazouz Shlita Rabotai. Alors je précise la grande partie des histoires que j'amène, c'est du livre Migdolé Israël, donc de notre maître Rabbi Meir Mazouz, où il parle de beaucoup de rabbins de Tunisie. Et aussi, il y a aussi la magazine de Otsrot Yahadot Tunisia, qui a fait notre ami Benjamin Fenesh, Isacher Latov, je lui passe le bonjour, donc au passage. Et dedans, il y a M. Aribiliti qui a écrit pas mal aussi sur notre maître Bouchard Absis. Il rapporte un petit peu sa biographie et bien sûr des histoires sur le Rav. Donc j'ai pris, donc comme on dit, j'ai fait un petit résumé plus ou moins de ce que j'ai vu. Il y a énormément de choses à dire. Alors maintenant, on dit que, donc Rabbi Mazouz, il rapporte que Rabbi Yaakov Boukhara, quand il était petit, il est rentré à la maison. Sa mère lui a dit, bon, elle avait un problème de halakha, et lui, c'était le jour il est parti au Ma'alem, donc au Talmud Torah, et lui, il est rentré avec sa Gemara. Il faisait Masert Betsa. Il a dit, dis-moi, c'est quoi le din? Qu'est-ce que je fais? Il y avait j'ai trouvé des bêtes dans les pâtes. Il dit, écoute, maman, moi, à peine je commence à étudier, je peux pas te répondre. Alors, je vais aller voir le Rav, je vais lui demander. Il est parti voir Rabbi Shu'absis. À quoi il est arrivé, Rabbi Shu'absis? Il était, pour ceux qui connaissent un petit peu la vie en Tunisie, les rabbins, ils avaient un banc, ils étaient accoudés, ils avaient la Gemara, et donc ils s'approfondissaient dans l'étude. Et le jeune, il était à côté, et le Rav, il était tellement plongé dans son limoud qu'il n'a pas fait attention, il l'a pas vu. À un moment donné, le Rav, il aperçoit, il y a un petit jeune qui est là, il lui dit, oui mon fils, qu'est-ce que tu veux? Il a dit, voilà, maman, elle m'a posé une question d'Allah, je suis venu voir le Dayan, le Rav de la ville. Le Rav, il lui a répondu, après il a dit, dis-moi, qu'est-ce que tu fais toi dans ta vie? Il a dit, écoutez Rav, je viens d'entrer dans le Talmud aujourd'hui, on a commencé à étudier la Gemara. Alors il dit, quoi, tu étudies la Gemara? Alors il était couché, il s'est soulevé et dit, ah, toi tu étudies la Torah, à l'Echvoda Torah, je dois me tenir correctement. C'était un tout petit. Alors Rabbi Yaakov Boukhara, il a dit que ce geste-là du Rav, il m'a marqué toute ma vie et il m'a donné, comme on dit, une grande poussée pour m'élever dans les mots de la Torah et comprendre le irq, l'importance d'un Talmid Hacham. Alors on raconte que à l'époque en Tunisie, il y avait le Bey. Et lui, toujours, une fois par an, c'était à la fin du Ramadan, avant les fêtes des musulmans, lui, il tournait, il faisait un tour. Ah, c'est normal, quand il y a les fêtes, ça bouge, les commerçants, les clients, et il faisait une tournée dans tout le souk. Il allait dans tout, il y a beaucoup de sortes de souks. Et il passait, et les commerçants, ils étaient très contents du passage du bey qui est là, et chacun lui proposait de la marchandise pour lui offrir. Il dit non, non, merci, c'est gentil, pas de souci. Et après, il allait donc au souk, donc du tissu. Et quand il arrivait là-bas,
Là-bas, les plus grands commerçants, c'était deux juifs, c'était les neveux de Rabbi Yosha Absis. Et El Bay, alors il fait une petite tournée, après il entre chez eux. Et quand il entrait chez eux, c'était différent par rapport aux autres. En général, comme on vient de le dire, il prenait rien chez les commerçants, mais chez les juifs. Et voilà, donne-moi ça, et je commande ça. Il avait toute une délégation avec lui. Mais vraiment, il vidait le magasin. D'un côté, les commerçants, pour eux, c'est un grand honneur que le bey se serve chez eux. Mais d'un autre côté, ça leur cause des pertes. Bon, il a fini, il a pris ce qu'il a à prendre, il les a salués, remerciés, il est parti. Et tous les ans, l'histoire se répète. Alors ils ont dit, attends, si il va venir surtout juste avant les fêtes et le travail, il bougeait, c'est pas rentable. Ils sont partis voir le Yosha Absis, leur oncle, dire, écoutez, regardez l'histoire. Voilà, le bey il vient et il nous vide le magasin. Il leur a dit, écoutez, vous venez me voir parce que vous voulez que on arrête avec ça. Il dit oui. Il a dit maintenant, ce que je vous demande, vous le ferez. Et on dit, écoutez, Rab, demandez-nous ce que vous voulez et on le fera. Il a dit, bah d'accord, allez, partez. Et donc, que je vous demanderai dans le cas de besoin. Une semaine plus tard, il y a un monsieur qui vient chez eux, un miskin, ani, pauvre. Il leur dit, voilà, je suis envoyé par Rabbi Yosha Absis. Il m'a dit, tu vas chez mes neveux, tu leur demandes qu'ils te donnent telle et telle somme d'argent. Alors, Rab, il a demandé, pas de souci, prends. Un mois plus tard, il y a une dame qui vient, elle arrive, oui, bonjour, voilà, je viens de la part de Rabbi Yosha Absis, j'ai besoin de tissu. Il m'a dit, tu vas chez mes neveux, ils te donneront tout ce que tu as besoin. Très bien. Et une semaine plus tard, il y a une dame qui arrive, oui, Rabbi Yosha Absis, il m'a envoyé, j'ai une fille à marier, on doit lui préparer son trousseau, on a besoin de telle et telle chose. Et de temps en temps, il y a des gens qui arrivaient et eux, ils disaient pas un mot. Le Rav, il a dit, bon, c'était un peu bizarre, il voyait des gens qui arrivaient donc de temps en temps, mais bon, le Rav, il demande, bon, c'est normal, le Rav, il s'occupe de la communauté, il gère, et comme on dit, Doeg, il cherche donc le besoin de chacun. Alors maintenant, la fête, donc le Ramadan, la fin de la fête, elle arrive, et le bey, comme d'habitude, il va faire sa tournée. Et il commence à tourner dans tous les souks, à droite et à gauche, il prend rien. Et là, il arrive donc au souk de tissu et il se dirige vers la maison, vers le magasin de ces deux juifs. Il entre là-bas, il regarde et il commence à faire qu'est-ce qu'il va faire? Il regarde et il sourit, il les salue tout. Après, à la fin, il leur dit, dites-moi, voilà, vous pouvez me donner un petit morceau de tissu, j'ai besoin donc de couvrir quelque chose qu'il avait besoin. Il prenait ce petit morceau de tissu et les salue, il part. Ils se sont dit, c'est pas possible. D'habitude, il remplissait une carrosse avec de tissu. Cette fois-ci, il n'a même pris même pas 1 mètre. Bon, et il est parti, ils étaient contents, ils sont partis voir Rabbi Yosha Absis. Ils ont dit, Rab, on est venu te voir, d'accord, on a compris, tu as fait quelque chose, mais on n'a rien compris. C'est quoi cette histoire? Et c'est quoi ces gens que tu nous as envoyés? Il leur a dit, regardez, vous, Baruch Hashem, vous êtes les meilleurs commerçants donc du marché. Et vous gagnez beaucoup d'argent, mais malheureusement, vous ne donnez pas le maaser, le 10e, ce qu'il fallait donner par rapport à ce que vous gagnez. Kadosh Baruch il te donne, il faut savoir, il faut réserver une part pour les nécessiteux, pour ceux qui sont dans le besoin. Et vous avez négligé donc cette mitzvah. Alors qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il vous envoie le bey, il prend tout ce que vous avez besoin. Alors maintenant que vous êtes d'accord avec moi, j'ai commencé à vous envoyer donc ces nécessiteux, et chaque fois que vous leur donnez, ça fait partie de votre maaser. On dit alors c'est comme ça. Ah, pourquoi le bey il a pris 1 mètre? Il aurait dit certainement dans le compte, il restait encore la valeur d'1 mètre de tissu que vous n'avez pas donné, et c'est pour ça que le bey il l'a pris. Et là ils ont vu donc la force des œuvres de Rabbi Yosha Absis et comment transmettre un message avec une grande beauté. On raconte sur lui que l'année qu'il est niftar, il a vécu 87 ans. Alors à Tunis, lui il est niftar, donc le tête Tevet, la veille de Asra Betevet, on dit que c'est l'année de son décès. Les Juifs de Tunis, ils ont jeûné 2 jours. Le 9 Tevet, parce que le Rav, il est niftar, et le lendemain, le 10 Tevet. Et l'année où il est niftar, parce que lui, il partait beaucoup
chez une famille, la famille Sitban, et il lui réservait une chambre dans laquelle certainement il étudiait le Rav. Alors la dernière année à Oshana Arba, le matin, alors il est venu, il a béni toute la famille, et comme quoi il leur a fait signe, comme quoi qu'il devait quitter le monde cette année-là. Alors ce monsieur Sitban, Yosef Sitban, il raconte que sa mère lui a raconté que l'année que les Allemands ils sont venus à Tunis, 6 mois avant, le Rav il est venu dans le rêve à sa mère, il lui a dit regardez, les nazis vont arriver, ils vont faire chimishmor, des choses très graves. Alors pour être épargné, restez toute la famille dans la chambre où le Rav il étudiait, et ne craignez rien. Et effectivement, quand ils sont venus, eux ils sont cachés là-bas et ils n'ont rien. Là, la bataille, voilà, comme on dit, donc une partie de quelques histoires sur sa vie. Et encore une fois, c'est, comme on dit, apprendre de la hanaga, de la conduite des tzadikim. Et que nous aussi, on essaie, Bezrat Hashem, d'aller dans leur chemin. Et donc, il ne faut pas oublier ce soir, Bezrat Hashem, allumer une bougie, l'ilou nishmato, sroto dagen aleno, amen, ken yeher ason.